Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude de la Bible avec le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, du verset 1 à 12. On commence ensemble par la lecture de ces versets. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit: Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le sermon sur la montagne, c'est l'un des 5 grands discours de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Il y a des théologues qui font un parallèle avec l'histoire de Moïse quand il est monté sur le Sinaï pour obtenir la loi de Dieu et donc la donner au peuple de Dieu. C'est un parallèle qui se fait puisque on parle de Jésus comme le nouveau Moïse, donc celui qui a la parole de Dieu pour le peuple d'Israël. Dans le livre Deutéronome de l'Ancien Testament, on y voit l'alliance qui est faite entre Dieu et son peuple, et donc le fait que le peuple il peut choisir entre la bénédiction ou la malédiction, entre la vie ou la mort. Et c'est là qu'on voit toutes les lois et tous les sacrifices, etc., qui ont lieu pour pouvoir respecter Dieu, pour être pur devant Dieu. Et le message de Jésus, il est déroutant pour la population, puisque Jésus, il est le centre de ce message. Et la plupart des croyants à cette époque-là, ils pensaient en la libération du peuple à cause de l'oppression païenne. Et Jésus, lui, parle du cœur, il parle d'une relation avec Dieu, il parle d'un changement d'attitude. Et c'est ce qu'on voit dans son message, c'est qu'il appelle les gens à être proches de lui et à être comme lui, donc faisant preuve de bonté, d'humilité, de grâce, d'amour, d'être dépendant de Dieu le Père, de faire confiance à Dieu le Père, de se laisser guider par Dieu le Père. Jésus, il enseigne dans ce passage les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est déroutant puisque ce sont des valeurs qui sont complètement différentes que ce qu'enseignent les êtres humains entre eux. Par exemple, le fait qu'il soit normal de se faire persécuter pour sa foi et que la justice sera donnée par Dieu. Alors on sait quand on croit à Jésus que effectivement la justice elle sera donnée par Dieu, mais on a tendance sur terre à quand même vouloir faire justice soi-même, on a quand même vouloir tendance à vraiment se défendre, etc., à prendre les armes, à vouloir se défendre, à vouloir faire justice. Et ce que Jésus il enseigne, c'est Dieu est ta justice. Et c'est quand même quelque chose de très déroutant. Par exemple, quand Jésus dans le premier verset il dit heureux ceux qui se reconnaissent pauvres d'esprit, tu peux inverser ce verset-là et voir malheureux sont ceux qui se pensent pleins d'esprit ou qui se pensent intelligents. Et je crois que dans nos sociétés, il y en a pas mal des gens comme ça. Et quand on voit que ce que requiert le royaume de Dieu, l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est d'avoir l'humilité de se rendre compte qu'on n'a pas la sagesse, mais que Dieu même a la sagesse, qu'on est dépendant de Dieu pour avoir de la sagesse, ça humilie de manière positive et ça montre que les portes du royaume de Dieu, elles sont quand même plus étroites que ce qu'on pourrait penser. On appelle ce passage de la Bible les béatitudes. Quand on les regarde vraiment précisément, on voit les valeurs radicales de Jésus. On voit que le royaume de Dieu, c'est pas un petit tralala comme ça, il y a des valeurs radicales que Dieu il nous met sur le cœur et que Dieu il nous demande de suivre. En lisant ce passage, je me sens humiliée, mais d'un point de vue positif. Je me souviens de situations, par exemple, où j'ai eu sur le cœur de ne pas faire justice moi-même
et où je me suis rendu compte vraiment que c'est quelque chose qu'on a à apprendre quand on a une relation avec Dieu. Une situation où j'ai eu, par exemple, dans ma vie professionnelle, il y a 1 an et demi, j'ai eu un décès dans ma famille et c'était une personne que j'aimais énormément, c'était ma grand-mère. Et en fait, je suis partie d'Allemagne quelques jours avant son décès. J'ai reçu un appel vidéo et j'ai vu dans l'appel vidéo, je l'ai ressenti, j'ai senti qu'elle allait partir en fait. Je l'ai su tout de suite, c'était instantané. Et du coup, je me suis mis en route dès le coup de fil. J'ai pris un ticket de bus et je me suis mis en route. Et j'ai pas demandé à mon employeur l'autorisation de prendre des vacances. J'ai simplement dit, je ne suis pas là pour les jours qui viennent. Et je ne sais pas exactement quand est-ce que je reviens. Voilà, j'ai ma grand-mère qui est en train de mourir, etc. J'aimerais être en France auprès de ma famille. J'aimerais l'accompagner pour ces derniers jours. Et ma responsable n'était pas d'accord, ne voulait pas que je prenne de congé et ne m'a donné aucun congé, que ce soit payé ou non payé. Mais moi, j'en avais rien à cirer. C'est ma grand-mère, elle était sur le point de mourir. Je rentrais en France. Moi, c'était même pas une question d'autorisation ou pas. J'en avais rien à cirer. La famille, c'est la famille. Je pars. Je ne le regrette absolument pas puisque j'ai eu raison. J'ai vécu les dernières 72 heures de ma grand-mère et j'étais là donc pour son décès. Et j'étais là aussi pour l'enterrement, etc. Et ça m'a fait du bien d'être avec ma famille. Et c'était extrêmement important. Mais quand je suis retournée en Allemagne, donc une semaine après, un jour, je suis rentrée en Allemagne directement le jour de l'enterrement, après l'enterrement. Donc, je n'ai pas pris des grandes vacances en France. Je suis restée une semaine, le temps d'accompagner ma grand-mère sur ces derniers jours et de faire l'enterrement. Et après, je suis rentrée en Allemagne et j'ai été bosser. Donc, je n'ai pas non plus exagéré. Mais je me suis pris un avertissement puisque ma responsable m'a dit, Océane, dans notre convention collective, il n'y a pas de jour de congé quand les grands-parents y décèdent. Il y a un jour de congé si c'est le père ou la mère ou le frère, et c'est tout. Et sincèrement, j'étais sur le coup, j'ai pensé, j'avais envie de lui dire, mais de toute façon, vous pouvez m'en donner un deuxième puisque je le referai. C'est ma grand-mère, vous avez rien à dire, vous êtes mon employeur, ouais, c'est bien, mais un boulot, je peux en trouver un autre. Ça me pose aucun problème. La famille, c'est la famille, point, c'est tout. Mais j'ai rien dit. Je l'ai pensé, j'ai rien dit. Et j'ai eu la sensation, quand j'étais dans le bureau de ma responsable, d'avoir une main sur moi. C'est vraiment la main de Dieu qui me calmait et qui me faisait rester calme parce que j'étais vraiment émotionnelle. J'étais pas bien du tout ce jour-là. Je revenais simplement de l'enterrement de ma grand-mère. C'était 2 jours après. Euh, J'étais pas bien du tout. Voilà. Et je me souviens que donc j'étais vraiment en colère, mais je n'ai rien dit à mes collègues, je n'ai rien dit au service RH, je n'ai rien dit aux responsables ni rien. J'ai prié, j'ai été voir Dieu. Effectivement, mon tort, ça a été de ne pas y aller diplomatiquement, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé l'autorisation à ma responsable d'avoir des congés, j'ai simplement dit je rentre en France, ma grand-mère est sur le point de mourir, je rentre, je ne suis pas là. Point. Et effectivement, je n'y ai pas été diplomatiquement. Ça a été mon tort. Et je ne le regrettais pas, mais je sais que j'ai été voir Dieu parce que Dieu connaissait mes motivations. Ma motivation, c'était pas d'être rebelle contre ma chef. Ma motivation, c'était pas d'en faire voir à ma chef de toutes les couleurs. Ma motivation, c'était de voir ma grand-mère pour ses derniers jours à vivre. C'était d'être à son chevet quand elle partait. C'était d'être à son enterrement. C'est ma grand-mère. C'était ma grand-mère. Et je savais que Dieu, il connaissait mon cœur, il connaissait mes motivations. Je suis restée calme, j'ai tout fait dans la prière. Et quelques jours après, ma responsable vient me voir. Elle me dit, Océane, j'ai décidé d'enlever ton avertissement. Je suis désolée d'avoir réagi comme ça. Je comprends ta peine. Je comprends comment tu peux te sentir. Si jamais tu as besoin d'une pause en plus, si jamais ça va pas bien, tu peux prendre des pauses plus régulièrement. Tu n'as pas d'avertissement, il n'y a pas de souci. Et c'est une situation qui m'a montré à quel point Dieu, il connaît ton cœur. Dieu, il connaît tes motivations. Dieu, il sait combattre pour toi et il sait, avec son Saint-Esprit, rencontrer, entre guillemets, tes ennemis. Et ça a été une leçon, ça a été un apprentissage pour moi.
Alors je dis pas qu'en tant que chrétien, on est des bons à rien, qui doivent toujours se laisser faire, qui doivent, se taire et cetera. Je dis pas ça. Je dis simplement que la première étape, c'est d'en parler avec Dieu. Si Dieu, il te dit: «Prends tes armes spirituelles et vas-y, combat», combat. Mais si Dieu, il te dit: «Mon fils, ma fille, reste calme, je m'en occupe», reste calme et laisse Dieu s'en occuper. Dieu, il a tout pouvoir. Dieu, il sait tout. Et il va combattre. Peut-être que la victoire sera différente que ce que tu penses, mais il va combattre. Ce passage m'inspire à vérifier mon cœur, à vérifier si mon attitude au quotidien, si mes pensées, si mon cœur est celui qui est écrit dans les béatitudes. Est-ce que je fais autant confiance à Dieu? Est-ce que ma fierté a pris le dessus? Est-ce que je suis un outil de Dieu dans mon quotidien? Outil de façon positive? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis remplie de cet amour dont Dieu il nous demande? Est-ce que je suis remplie de la grâce dont il nous demande de faire preuve? Est-ce que j'aide les gens dans mon quotidien? C'est un passage que je trouve très beau et c'est un passage qui me rappelle quelles sont les valeurs que Jésus il défend. Et donc, quelles sont les valeurs que moi, je suis censée avoir dans mon cœur si je me dis chrétienne. Comme d'habitude, nous terminons les vidéos par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage et je te remercie pour ton royaume. Merci que tu appelles les pauvres, les malades. Merci que tu appelles ceux qui souhaitent te découvrir, ceux qui souhaitent te faire confiance, ceux qui souhaitent s'humilier devant toi, se mettre à genoux devant toi pour te laisser grandir dans leur cœur, grandir dans leur vie. Merci pour ta bénédiction. J'ai choisi ta bénédiction. Et je prie pour que les gens qui regardent cette vidéo choisissent ta bénédiction, choisissent la vie que tu leur donnes. Je prie pour que tu les aides, pour que tu les soignes, pour que tu les remplisses de ta grâce, de ton amour, et que tu les guides. Merci d'être une lumière pour eux. Merci d'être une lumière pour ceux qui sont blessés. Merci de ta justice, Seigneur. Amen. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Salut!